Juste sous nos pieds, il y a une source d'énergie propre, super puissante et quasi inépuisable. La chaleur de la Terre, tout simplement. Le truc, c'est que pour aller la chercher, il faut forer, très profond et dans des conditions vraiment extrêmes. Et c'est là que l'histoire devient passionnante. Voilà la question qui est au cœur de tout ça. Ça peut paraître complètement paradoxal, non? Se servir des compétences d'une industrie fossile pour développer une énergie verte. Et pourtant, cette alliance, aussi surprenante soit-elle, est peut-être bien une des clés pour qu'on puisse accélérer notre transition énergétique. Pour vraiment comprendre ce lien, il faut regarder ce que ces deux mondes ont en commun. Et ce point commun, eh bien, c'est l'art, à la fois complexe et ultra précis de l'ingénierie de forage. Alors, la complétion de puits, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'étape finale et elle est cruciale une fois que le trou est foré. Qu'on cherche du pétrole ou de la chaleur, l'idée c'est la même. Il faut sécuriser le puits, l'équiper et faire en sorte qu'il puisse tourner de manière sûre et efficace pendant des dizaines d'années. C'est précisément à ce moment-là que les deux mondes se rejoignent. Ce qui est incroyable, c'est que l'expertise est directement transférable. Forer à des kilomètres sous terre avec une précision folle, gérer des pressions qui pourraient écraser un sous-marin, lire dans les entrailles de la Terre pour comprendre les couches géologiques, tout ce savoir-faire qui a été perfectionné pendant plus d'un siècle dans l'industrie pétrolière, c'est un avantage énorme pour la géothermie. Mais attention, ce n'est pas un simple copier-coller, loin de là. Si les compétences de base sont les mêmes, l'environnement géothermique, lui, c'est un tout autre univers. Un univers beaucoup plus hostile. Le mot-clé ici, c'est haute enthalpie. En gros, on parle d'aller chercher de la chaleur dans des réservoirs où l'eau est carrément à l'état de vapeur surchauffée. Imaginez une véritable fournaise souterraine qui va mettre à l'épreuve les équipements les plus costauds qu'on puisse imaginer. Ce tableau résume parfaitement le défi. Dans un puits de pétrole, oui, la température est élevée. Mais dans un puits géothermique, elle est extrême. La corrosion, on en trouve dans les deux cas bien sûr, mais en géothermie, elle est d'une agressivité redoutable. Ce sont vraiment les deux challenges principaux. Pour qu'on se fasse une petite idée, on parle de plus de 300 degrés Celsius. C'est bien au-delà de la température où l'eau bout. C'est une chaleur où l'électronique classique fond et où les aciers normaux perdent toute leur résistance. Il faut donc tout repenser, tout réinventer, juste pour que l'équipement puisse survivre là-dessous avant même de penser à le faire fonctionner. Et puis, il y a la corrosion. L'eau géothermique, c'est un véritable cocktail chimique, plein de minéraux et de gaz qui attaquent absolument tout. Elle ne fait pas que rouiller le métal, non, elle le dissout littéralement. Elle peut même s'attaquer au ciment qui est censé garantir que le puits est solide. Du coup, pas le choix. Il faut utiliser des alliages spéciaux, très chers, et réinventer complètement les recettes de ciment. Mais face à des obstacles pareils, les ingénieurs ne restent pas les bras croisés. Au contraire, ils adaptent, ils innovent. C'est exactement là que ce transfert de savoir-faire prend tout son sens. Cette phrase, elle résume tout. On part d'une base hyper solide, l'expertise du forage, et on la pousse dans ses derniers retranchements pour qu'elle puisse fonctionner dans un milieu beaucoup plus exigeant. C'est une vraie évolution technologique qui se passe sous nos yeux. Alors concrètement, comment ça marche ? D'abord, on analyse avec une précision d'horloger la chimie et la température du réservoir. Ensuite, on va chercher des matériaux capables de survivre à cet enfer, comme des alliages à base de nickel par exemple. Et enfin, on met au point des ciments très spéciaux, capables de durcir et de rester stables à plus de 300 degrés, tout en résistant aux attaques chimiques. Si on prend un peu d'auteur, qu'est-ce que cette histoire nous raconte? Au fond, elle nous parle de la possibilité de construire des ponts entre notre passé industriel et notre avenir énergétique. L'intérêt de ce transfert, il est triple. D'abord, ça nous fait gagner un temps fou. On n'a pas besoin de tout réinventer depuis le début. Ensuite, ça offre une nouvelle voie, une reconversion pour des milliers d'ingénieurs et de techniciens. Et finalement, ça nous montre que les solutions pour la crise climatique se cachent parfois là où on ne les attend pas. Voilà, c'est ça la grande leçon à retenir. La transition énergétique, ça ne veut pas dire qu'on doit faire table rase du passé. Ça veut dire qu'on doit être assez malin pour réorienter les compétences et les technologies qu'on a déjà vers un but commun, un avenir durable pour tous. Et ça nous amène à la question de fin. Au-delà du forage, où est-ce qu'on pourrait trouver les prochaines synergies, les prochains ponts à construire? Peut-être dans l'ingénierie maritime pour l'éolien en mer, ou dans la chimie pour mieux stocker l'énergie. C'est une réflexion qui est passionnante et qui montre que les solutions sont peut-être déjà là, juste sous notre nez, et qu'elles n'attendent qu'une chose, qu'on les redécouvre.